Tiens un coup, David. Oui, je viens de sauver la noyade. Ma doublure pour la mise au point de la caméra. Dis bonjour, David. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Baywatch, Alerte à Malibu en 180 secondes. Réalisé par Seth Gordon et sorti le 21 juin 2017, les maîtres nageurs de Malibu sont confrontés à un trafic de drogue qu'ils cherchent à déjouer en équipe. C'est un film qui est très référencé de ce qu'a pu faire 21 Jump Street, l'adaptation cinématographique de la série, à savoir que c'est un nanar qui se réclame nanar, qui est exclusivement basé sur le fun, sur la prise de distance avec la licence initiale, et sur le fait de jouer avec l'absurdité des séries des années 80-90. Je trouve que ça part sur la même ligne, c'est plutôt efficace, mais ça reste fait avec moins de brio que n'a pu l'être fait 21 Jump Street. Alors on va se mettre d'accord aussi sur un point très clair au début. Oui c'est beauf, oui ça vend de l'abdo, oui ça vend des gougouttes, mais ça s'en moque ouvertement et c'est le concept du film. Il faut accepter d'aller voir quelque chose de beauf, quelque chose de nanardesque sur le propos, pour finalement en sortir avec une comédie estivale plutôt correcte et qui fait plaisir à voir entre groupes de potes. Ça n'a rien d'extraordinaire, mais ça fait son office et c'est déjà pas mal. Et ça fait principalement son office parce que je trouve que le film est littéralement porté par son duo d'acteurs, Dwayne Johnson et Zac Efron, qui fonctionnent très bien aussi bien ensemble que séparément. Je trouve que le film est en fait porté par leur bienveillance et leur amusement sur le plateau. Ça s'en ressent et ça donne envie de les aimer et d'aimer ce film-là. C'est une des grandes forces de The Rock, il a fait un paquet de nanars, mais à chaque fois on peut difficilement lui reprocher parce que ce mec a l'air tellement sympa, il se donne tellement à fond qu'on a envie de lui dire bah c'est pas de ta faute bonhomme, c'est pas grave, j'ai passé un pas si mauvais moment que ça, plutôt de se focaliser sur le négatif. Je trouve qu'en plus ces persos-là ont des lignes plutôt développées, aussi bien dans l'absurdité de par la caricature qu'ils représentent, que dans l'humain. Ils ont un vrai questionnement au cours du film, alors on va se calmer, hein, c'est pas la liste de Schindler non plus, mais au moins ça fait son office et on est assez attaché à eux pour suivre le scénario avec plaisir. Le retour de bâton, c'est par contre que le reste du casting est pas du tout aussi travaillé et que ce sont exclusivement des stéréotypes, notamment le geek loser que j'ai trouvé beaucoup trop loser et c'est dommage parce que ça aurait pu être un perso intéressant à défendre, mais que au cours du film, lorsqu'on est focalisé sur leur histoire, bah, on a envie de passer à autre chose, on a envie de zapper la scène pour arriver sur Dwayne Johnson et Zac Efron qui bouffent littéralement le cadre. L'histoire à côté de ça est complètement alambiquée, ça ressemble beaucoup à ce qui était fait dans la série, c'est-à-dire que c'est une histoire de trafic de drogue mêlée avec un complot immobilier politico. C'est dans le too much, mais ça sert bien le propos de se poser la question en quoi des maîtres nageurs pourraient réaliser une enquête policière aussi importante que celle-ci. Je trouve par contre qu'il y a un ventre mou et que globalement quand même l'histoire est sans grand intérêt parce qu'on s'attend un peu à tout et que ça vend principalement des vannes et que étonnamment les vannes qui fonctionnent sont plus les fions que s'envoient entre Zac Efron et Dwayne Johnson plutôt que le comics de situation qui est très sexualisé et qui est parfois un peu lourd. Alors oui, il y a des plans qui sont vraiment stylés, des plans iconiques avec l'aspect poseur de Dwayne Johnson qui donne l'occasion au cadre de s'amuser un peu et qui sont assez rigolotes, mais à côté de ça, la mise en scène n'est pas folle non plus, et que le principe du film c'était quand même de se focaliser sur quelque chose de très fun, plus dans les dialogues, plus dans le jeu, plus dans l'aspect parodique, que dans le vrai aspect cinématographique de la mise en scène. Et top! Voilà, donc ça n'a rien d'extraordinaire, mais ma foi, si vous avez aimé 21 Jump Street et vous aimez ce genre de film parodique qui vous rappelle les grandes heures des années 80-90, et ben foncez le voir parce que ça fait plutôt bien son office. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, puis je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.